Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour réaliser une petite carte, une carte shaker. Donc ça peut être une carte pour n'importe quelle occasion, pour un anniversaire, pour l'occasion qu'il vous convient. Donc moi je vais utiliser ce bloc de papier-ci. Donc moi j'ai envie de faire une petite carte pour l'avenue du printemps. Donc pour les premiers jours de printemps plutôt, puisque nous sommes déjà au printemps depuis dimanche dernier. Donc je vais utiliser ces papiers. Donc j'ai utilisé ces trois différents papiers. Ces papiers à carreaux, donc le jaune, le bleu et celui-ci avec les petits points, les petits pois gris. Donc j'ai pris une base de cartes dans les tons turquoise. Pour ma base de cartes, j'ai pris dans ces feuilles de papier, donc j'ai pris le turquoise. Donc ce sont de grandes cartes puisque les die sont suffisamment grands également. Donc c'est une base de cartes, je ne sais même déjà plus la dimension. Elle fait 21,4 sur 10,7. Donc vous découpez un papier de 21,4 sur 21,4 que vous pliez en deux et ça vous fait votre base de carte. Donc voilà pour ma base de carte. Ensuite, pour réaliser le shaker, j'ai dû découper 9 fois. Donc là j'ai utilisé les anciens blocs de papier aquarelle de chez Action. Comme ce sont des papiers que je n'utilise pas pour l'aquarelle, comme les allées n'allaient pas terriblement bien pour l'aquarelle, je les utilise comme ceci. Donc j'en ai découpé 9. Donc j'ai découpé 9 fois cette découpe-ci, cette découpe centrale-ci. Alors ce que je vais faire donc avec ces 9 découpes, je vais les coller les unes sur les autres pour faire une épaisseur pour avoir notre shaker dans les 3 cercles. Et je vais coller également les 9 encadrements les uns avec les autres. Donc on n'a plus qu'à démarrer le collage. Donc c'est peut-être ça qui prend un petit peu plus de temps. Mais bon, c'est une étape, si on veut un shaker, c'est une étape à... Il faut passer par là, disons. Alors, je vais essayer de ne pas remettre de la colle partout. Donc voilà. Bon, là, il n'y a rien de plus simple, hein. On met de la colle, on n'en met pas trop pour ne pas que ça bave. Là je préfère travailler avec la colle car c'est plus facile avec la colle d'ajuster pour que les papiers soient bien les uns sur les autres. Alors j'espère que vous avez du beau temps chez vous. Nous on a toujours un temps formidable. Des journées très ensoleillées, du temps très doux. C'est très agréable. D'où d'ailleurs mes mains, vous voyez, mes mains sont restées tachées, ne sont pas très propres. Je suis allée un petit peu jardiner et j'avoue que je n'arrive pas à les ravoir. Mais bon, là, c'est du temps à les passer
séjourner à l'extérieur. Donc voilà, j'en ai encore 3 à coller. Vous voyez, ça va très vite malgré tout, hein. J'entends les tourterelles de ma fenêtre. On a beaucoup de tourterelles ici. On a un peu toutes sortes d'oiseaux d'ailleurs. J'ai des tourterelles. J'ai un couple de pies aussi qui est toujours là aux alentours de la maison, là, qui se trouve sûrement dans le petit bois qui est juste à côté. Des mésanges aussi. J'ai une petite mésange qui vient faire son nid sûrement pas très loin non plus. Enfin, c'est la nature, c'est la campagne, hein. Moi, j'habite à la campagne, dans un petit village. Et je ne changerai pour rien au monde. C'est-à-dire que depuis toute jeune, j'ai toujours habité à la campagne, dans des petits villages. Donc, quand on est habitué, on aurait du mal à se faire à la vie en ville. Voilà. Donc, une fois que vous avez donc bien encollé vos 9 morceaux ici avec les cercles, on fait pareil avec l'encadrement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déjà les placer, voilà, je les place tout de suite avec autour du centre. Enfin, je place déjà mes encadrements avec le centre à l'intérieur. Voilà, donc je le mets bien en bas de ma découpe, en bas, oui, de mon centre. Voilà, et je viens faire comme ceci, donc pour tous les morceaux suivants. J'ai fait ce modèle de carte également pour, j'en ai fait une pour Pâques, sur le thème de Pâques. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà, donc on continue. Là, il y a un salon de scrap, j'ai entendu, enfin j'ai vu ça sur internet ou sur Instagram, j'ai vu ça, oui, ce week-end en Belgique. Mais bon, j'aurais bien voulu y aller, mais bon, ça fait, malgré tout, ça fait un peu loin. Je suis à 150 à 200 km, je crois, du lieu où il y a le salon. C'est à Gosselies, je crois, en Belgique. Mais bon, ça fait un petit peu loin.
Donc surtout au prix où est le carburant actuellement. On peut pas se permettre de s'amuser à rouler comme ça pour un oui pour un. Enfin franchement, ça commence à devenir infernal. Hein. Mais bon, on espère que ça va un peu s'améliorer. Car la vie devient difficile pour tout le monde. Mais bon, on est tous logés à la même enseigne hein, de ce côté-là. Donc voilà, j'en ai encore quelques-unes à coller. Alors, tant que je suis dans mon collage, je tenais également à remercier toutes les personnes qui me suivent, hein, toutes les personnes, les nouvelles abonnées, toutes les personnes qui me laissent des commentaires. C'est très agréable de vous lire et je tenais, j'ai déjà fait des remerciements, mais bon, je tenais à vous remercier encore une nouvelle fois car c'est très agréable. Et je suis très heureuse que mes petites réalisations vous plaisent. Donc voilà, ça commence à venir. Il en reste une. Bon, je vais peut-être même pas la mettre, la dernière. Donc, je suis arrivée à la hauteur de la découpe centrale. Donc voilà. Donc voilà, j'ai terminé mes collages. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir... Donc j'ai fait une découpe également dans le papier, dans ce papier-ci. Donc cette découpe, donc je vais venir la placer juste après avoir placé mon morceau ça c'est une feuille de plastifieuse, oui voilà. Donc j'effectue souvent donc je plastifie des feuilles et donc là il me restait des chutes, donc il y avait des morceaux de la feuille de plastifieuse qui s'est collée, qui s'est collée quoi, sans feuille à l'intermédiaire, plus qu'on voit en travers comme vous voyez. Donc là j'ai pris une de ces chutes, donc deux feuilles de plastifieuse, et ça va très bien faire l'affaire pour faire mon shaker. Donc je l'ai découpé, donc là je l'ai nettoyé un petit peu, je l'ai découpé, donc il fait 7 cm sur 17. Et donc ce morceau donc de rhodoïde, si l'on veut, je ne sais pas si c'est vraiment bien le terme, je vais venir le coller ici, comme ceci, au-dessus de ma découpe. Donc 7 cm ça fait un petit peu trop, j'ai peut-être enlevé quelques millimètres, donc vous faites 6,5. Ou alors vous collez et après vous découpez ce qu'il y a en trop. Donc là je vais venir mettre de l'adhésif donc sur tout le tour de mon rhodoïde. Pour pouvoir le coller donc sur les différentes découpes que nous venons de coller.
En ce moment, je suis dans les shakers. Bon, j'en ai fait un si vous avez vu mon tuto sur mon album naissance. J'en avais fait un en couverture et dès que j'ai vu ce die, pardon, ça m'est venu tout de suite à l'idée de faire à nouveau un shaker. Donc voilà, donc je colle ceci ici, au-dessus de mes découpes que je viens de coller. Et donc après, je pourrais venir coller mon papier fantaisie sur mon rhodoïde. Voilà. Donc voilà, maintenant, donc il ne me suffit plus que de venir coller ceci ici afin de cacher le papier blanc. J'espère que je suis bien centrée, vous voyez bien. Donc je vais venir en coller ceci également. Donc je vais mettre également de l'adhésif car je ne pense pas que la colle soit suffisamment assez forte pour coller sur du rhodoïde. Donc là je mets simplement un petit peu d'adhésif comme ça entre deux. Voilà, que je vais donc bien venir ajuster ici avec mes cercles. D'ailleurs, j'ai acheté toute la série de dies. Ces grands dies, là, c'est vrai qu'ils sont vraiment bien. J'espère peut-être pouvoir vous faire plusieurs petites cartes avec ces différents dies. Je vais bien voir, je verrai bien selon le temps et l'inspiration. Alors maintenant, je vais pouvoir venir coller donc mon tour ici, parfait. Donc pareil, hein, je vais mettre de l'adhésif puisque je suis encore sur mon rhodoïde. D'ailleurs, j'ai vu sur différentes vidéos qu'il y avait déjà une nouvelle série d'arrivée. Les nouveaux là, je ne les ai pas encore vus. Ce sont des animaux. Apparemment, j'ai vu des animaux. Je ne sais plus trop. Bon, je ne sais pas si je les achèterai tous. Mais bon, je ne les ai toujours pas vus dans mon action. Voilà, donc là j'y vais, je colle le tour. Je vais peut-être pas décoller tout l'adhésif au cas où j'aurais du mal à m'ajuster. Alors c'est pas dans ce sens là, bien sûr je mets mon motif hein, pour qu'il coïncide avec le centre. Donc voilà, maintenant je n'ai plus qu'à décoller le tout.
et à coller ceci. Voilà. Alors, pour que ce soit plus joli, car ici vous voyez vous avez quand même une tranche assez épaisse et elle est blanche, je vais peut-être choisir une encre. Donc moi j'utilise les Distress Oxide, mais bon vous pouvez utiliser les encres de chez Action. Je vais choisir une encre qui, celle-ci peut-être, qui serait plus en rapport avec la couleur. Donc moi je vais prendre celle-ci et donc je vais faire tout le tour comme ceci. Bon là je fais avec mon encreur. J'aurais pu sortir ma petite mousse. Ça me permet un peu, ça va me permettre de cacher un petit peu la tranche. Elle va se fondre avec le papier comme ceci. Bon là c'est pas bien ce que je fais. Moi, je devrais utiliser une mousse. Mais disons que je n'ai pas vraiment le courage de la sortir. Donc voilà. Donc maintenant je vais venir nettoyer un maximum mes parties de vélum. Donc je vais nettoyer ça et puis je vous retrouve juste après. Voilà, voilà qui est fait. Donc maintenant, j'ai préparé donc des petits tamponnages. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une de mes découpes, donc avant qu'elle soit collée avec les cercles. Je suis venue la placer sur une chute de papier. Bon là vous voyez c'est vraiment une chute de papier. Je suis venue la placer ici, ou alors tout simplement là, vous prenez votre die, vous le placez sur bien que non, avec le die ce sera quand même plus compliqué. Bon, l'idéal donc c'est de prendre une de vos découpes avant que vous les ayez collées les unes avec les autres. Donc vous la placez sur une chute de papier et étant donné que vous avez fait vos découpes, donc vous avez plein de cercles découpés. Donc une fois que vous avez placé votre découpe, bah, vous mettez un point de colle sous votre cercle et vous collez donc 3 cercles pour les avoir au bon endroit, vous voyez, pour que quand je vais coller, voilà, ça coïncide bien. Donc moi j'ai utilisé des petits tamponnages pandas puisque le papier c'est sur le thème des petits pandas, donc je me suis dit pourquoi pas. J'aime beaucoup les pandas, donc j'ai utilisé cette planche de tampon-ci. Alors c'est une planche de tampon, c'est celle-ci, vous voyez, c'est ce petit panda là, c'est une planche de tampon que j'avais eu sur Vinted. Donc j'ai utilisé le petit panda avec le petit chapeau pointu, le petit nœud papillon et ici la petite couronne. Vous voyez, chaque panda est différent. Ensuite, donc une fois que vous avez fait ça, donc vous mettez ça de côté. Vous retournez ici votre travail et ici nous allons pouvoir mettre les... Comment ça s'appelle, les paillettes, oui, enfin, oui, je sais pas, je sais plus, je trouve plus le mot. Enfin, vous utilisez les petits
petites paillettes que vous avez choisies donc à mettre à l'intérieur. Donc moi je vais rester sur du turquoise. Je vais en mettre qu'une sorte, je vais mettre que celle-ci. Donc j'en mets, bon je vais en mettre quand même suffisamment dans chaque cercle. Essayer d'en mettre autant partout. Encore malgré tout qu'on voit mes pandas, bon bah tant pis, on verra bien. J'espère qu'on verra encore mes pandas. Voilà, donc j'ai placé mes paillettes. Donc je vais pouvoir venir coller donc ce morceau avec mes trois petits pandas comme ceci. Alors j'avoue que là c'est le plus, mais bon normalement vous devez sentir. Après j'ai découpé mon papier, ma chute ici exactement à la même dimension que mon encadrement, donc c'est plus facile et puis on sent si les cercles sont bien placés dans les trous, enfin dans les découpes de cercles. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de colle. Alors je vais mettre un petit peu de colle tout autour. Ou je mets de l'adhésif. Oh, je vais peut-être partir sur l'adhésif quand même. Je vais faire les deux. Je vais mettre de l'adhésif et de la colle. L'idéal, c'est que ce soit quand même bien placé au bon endroit. Peut-être en remettre un petit morceau là tout contre. Faire en sorte que ce soit bien collé. Voilà, donc maintenant je n'ai plus qu'à coller ceci. Il y a des faisans aussi. Je viens d'entendre un faisan crier. Alors on essaye de bien se placer. Bon, là, je pense que je suis bien placée. J'ai jeté un œil dessous, sous mon travail, et ça m'a l'air pas mal du tout. Bon, tout compte fait, j'ai pas mis de colle. Puis c'est peut-être pas plus mal, car la colle, après il faut attendre que elle soit bien sèche. Sinon, vous risquez de mettre de la colle. Ça risque de couler là où vous avez mis vos paillettes. Et voilà. Non, je peux retourner. Peut-être que je les tienne à l'endroit. Oh, bah, parfait. Bah, vous voyez, j'ai mis ce que je pensais
de sequins, de paillettes. Bon, il y en a un petit peu décollées ici en haut. Voilà, elles sont descendues. Ouais, parfait, c'est ce que je souhaitais. Voilà, donc j'ai mes petits pandas qui sont pleins de paillettes. Donc ensuite, j'ai fait une découpe donc avec mon papier à pois gris sur fond jaune. Donc j'ai fait cette découpe-ci. Donc celle-ci, seule, donc avec les triangles. Donc là, je vais venir finir d'enlever les petits triangles qui sont encore attachés à ma découpe. Et je vais venir coller celle-ci sur celle-ci. Donc je viens placer un morceau d'adhésif donc là sous ma découpe et je vais donc la coller sur l'autre découpe. Alors j'essaie de la centrer un maximum, hein, bien sûr. Alors de quel côté? Par ici. Donc voilà. Voilà mes petits pandas qui sont collés sur ma découpe. Et maintenant, donc avec le dernier cadre, celui-ci, le cadre avec les coutures, donc j'ai fait une découpe dans ce papier-ci et je vais venir tout simplement coller l'autre sur celle-ci. Donc je mets de l'adhésif ici. Et ma carte est presque terminée. Après je vais y rajouter un petit sentiment. Allez, on y va, on va coller ceci. Donc là j'ai les carreaux, donc c'est un peu plus facile à ajuster. Et voilà.
Donc voilà ce que l'on obtient. Donc maintenant je n'ai plus qu'à coller donc ceci sur ma base de carte. Ici, tout simplement. Donc ça me donnera encore un petit liseré turquoise qui va très très bien avec les paillettes. Donc là je remets de l'adhésif au dos. Et ça fait une jolie carte shaker, je trouve. Donc là je fais en sorte bien entendu de coller, de mettre mes pandas dans le bon sens. Sinon ils vont avoir la tête en bas. Du mal avec cet adhésif. Alors, vais-je m'en sortir? Un petit peu de patience. On va y arriver. Donc les pandas dans ce sens. Le chapeau en l'air, tant qu'à faire. Voilà, donc je n'ai plus qu'à m'ajuster. Et j'ai un joli petit tour turquoise. Voilà. Donc, je vais pas arracher trop vite. Voilà, pour bien enlever ma protection d'adhésif. Voilà, qui est fait. Voilà, j'appuie bien pour que ça colle bien. Et j'ai tamponné un petit sentiment. Donc là, c'est Hello Spring pour l'avenue du printemps. Je ne sais même pas où je vais la mettre. Elle est un peu large. Elle est un peu large. Ouais, ça ne va pas le faire. Hein. Je vais cacher un de mes petits pandas. À moins que je la mette comme ceci. Oh. Bof, 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 bof. Non, bah, je vais chercher autre chose. Hein. Je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, j'ai trouvé un petit sentiment qui va faire parfaitement l'affaire. Alors c'est un petit sentiment qui dit Only for you, donc simplement pour toi, avec un petit smiley. Oh, c'est rigolo. Ça va faire tout à fait l'affaire, donc je vais le tamponner. Voilà. Regardez, vous ne croyez pas que ça fait l'affaire sur ma carte? Je vais donc, voilà, je vais le découper, enfin je vais le décorer et je vais venir le mater cette petite étiquette avec un petit rappel du papier turquoise.
Donc voilà. Je vais même venir, je vais essayer de venir arrondir un angle de chaque côté de mon étiquette. Voilà, comme ceci. Et je vais faire le coin opposé. Je vais faire que 2 angles sur les 4. Ouais. Voilà. Et donc maintenant, je viens dans une petite chute du bleu qui correspond donc au bleu de ma base de carte. Je vais venir coller ceci et je vais faire les mêmes découpes. Je vais laisser un petit millimètre tout autour. Voilà. Mon encre qui n'était pas tout à fait sèche, ça a bavé un petit peu. Oh, tant pis. Bon, alors où vais-je la mettre? Peut-être pas la centrer. Bon. Moi, je ne sais pas. Je suis indécise. Donc, je vais la mettre ici, peut-être, oui. Bon, ici, je vais rester ici. Allez, un petit point de colle. Voilà, je la mets pas trop droite, hein. Je la mets volontairement un petit peu de biais. Voilà mon petit sentiment. Et donc je suis venue faire une découpe de papier dans un papier plus fin, donc un papier imprimante. Un papier donc qui fait 21 sur 21, je crois que j'ai plié en deux. Que je vais pouvoir venir glisser à l'intérieur pour y écrire mon petit mot. Voilà, pour écrire sur le bleu turquoise. Ça sera plus lisible sur le papier blanc. Donc voici pour ma petite carte. Voilà, j'aurais peut-être pu rajouter un petit quelque chose ici, je sais pas, un petit nœud ou... Je vais regarder ce que j'ai dans mes petites affaires. Voilà, je me suis enfin décidée. Je suis allée voir dans ma petite réserve de strass. Vous voyez, j'ai des strass. Ce sont des strass qui viennent de chez Action, hein, que j'ai trié par coloris. Et j'ai trouvé des petites fleurs, là, comme ceci. Donc, je vais en coller, je vais en mettre 3. Donc, ces petits embellissements-ci, je les colle avec le Glossy Accent. Moi, je suis sûre que ça va bien tenir dans le temps. Voilà, je vais y mettre 3 petites fleurs. Ça rappellera un petit peu le turquoise sur le jaune. Et voilà, j'ai ma carte qui sera donc terminée. Il ne me restera plus qu'à l'envoyer. Donc voilà, voici ma jolie carte. Et je vais vous montrer, je vais en profiter, comme je vous avais dit tout à l'heure, j'en ai préparé une pour
pour Pâques également. Je vais vous la montrer tout de suite. Donc voici celle que j'avais fait pour Pâques. Donc c'est avec un bloc, ce sont des papiers d'un bloc 15-30 de chez Action. Là j'avais pris des petits personnages, des petits animaux, donc là le cochon, le lapin et le chat. J'avais mis une cordelette, vous voyez, autour pour cacher la tranche, hein, la tranche de mon shaker. Avec un papier, la base de carte dans les tons verts. Donc voilà ce que j'ai confectionné donc avec ce fameux die de chez Action. Bah écoutez, j'espère que mon petit tuto vous aura plu et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Scrapez bien.